Bonjour à toutes et à tous. Voilà, petite vidéo informative et de demande d'aide. Je vais commencer par la partie informative. Actuellement, je travaille loin de chez moi la semaine, ce qui fait que je vais devoir réduire les cadences des vidéos. Étant donné que je préparais régulièrement le matériel et tout ce qu'il faut pour faire des vidéos la semaine, et j'en profitais le week-end en général pour faire le tournage et le montage. Malheureusement là, la semaine je peux plus, et ce qui m'embête beaucoup parce que j'avance absolument pas dans mes projets. Il y a toujours la CNC, j'ai toujours pas fini, je l'ai pas retouché depuis, donc ça fait maintenant quelques semaines. Donc là j'ai vraiment plus le temps, j'ai des présentations de Banggood à faire, que j'ai pris beaucoup de retard également. J'ai le jardin entre deux là qui me prend du temps le week-end, donc ça fait encore tout ça de moins de disponible pour faire ces vidéos. Donc pas de panique, hein, j'en ferai quand même, mais il y en aura des cadences un petit peu moins élevées, et voilà, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de faire ce genre de vidéo. Deuxième chose, j'ai commandé cet appareil qui est une commande de soudure pour faire le soudage point par point. Et malheureusement, tout est en chinois. Le vendeur a une traduction piètre de son manuel de chine-anglais et d'anglais-français, donc c'est vraiment du incompréhensible. Enfin voilà, pour moi j'arrive pas à comprendre comment régler. Il parle qu'il faut régler la tension et tout, enfin voilà, j'arrive pas à aller dans le menu, je comprends pas ce menu, donc là tout est en chinois. En laissant longtemps appuyer ici, on peut régler ici le nombre de points qu'on veut faire. Voilà, là j'ai 242, et ça effectivement quand j'appuie plusieurs fois et puis que je reviens dans le menu, effectivement le nombre décroît. Donc bon, ça c'est une chose, mais par contre, alors j'ai beau mettre là, je me mets donc sous tension, j'ai eu changer toutes les valeurs ici, j'ai mis un petit switch, hein, et voilà, mon ampoule ne fonctionne pas, il se passe absolument rien, à aucun moment il y a eu quoi que ce soit, ni de flash, ni rien du tout. Alors voilà, la question la suivante, là normalement on doit être aussi alimenté en 9 volts alternatifs, c'est marqué, hein, donc pas en continu. Alors est-ce que par hasard l'électronique se réglerait avec la fréquence du réseau et il faut absolument un transformateur ici pour rester en alternatif? Je sais pas, j'ai malheureusement pas de transformateur 9 volts alternatif chez moi, là j'ai rien du tout, donc peut-être que ça serait ça. Et ça se calibrerait en fin de compte sur la fréquence réseau, ce qui serait pas impossible, mais voilà, j'ai un peu tout essayé, et voilà, la description du vendeur n'aide pas. Bien évidemment il n'a pas d'autre manuel que ce qui est donc décrit sur la page AliExpress. Alors je sais pas si l'un d'entre vous a déjà utilisé ce genre d'appareil. Alors j'ai vu une vidéo sur YouTube, mais je sais absolument plus qui c'est, si c'est un francophone ou un anglais ou un chinois qui avait utilisé ça pour faire justement de la soudure par point. C'est en me baladant sur AliExpress que je suis tout d'un coup tombé sur la même image que justement ce qu'utilisait ce youtubeur. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée, comme je voulais justement faire un appareil de soudure par point, aussi bien pour les batteries que pour des tôles, de faire un petit appareil un petit peu universel. Et je me suis dit, cet appareil là pourrait être le top. Et voilà, pour l'instant je suis bien bloqué parce que je n'arrive pas à le faire fonctionner. Alors si l'un d'entre vous aurait des infos à me filer sur l'utilisation de ce petit module, je suis preneur bien évidemment. Vous pouvez me contacter directement, soit sur Facebook, ou vous pouvez me contacter par mail, hein, c'est youtube@atelier-abyss.ch. Si vous avez un manuel, un PDF, quelque chose, j'ai cherché mais il n'y a absolument rien, hein. Puis les quelques infos que j'ai trouvées, c'est tout en chinois également. Je l'ai retrouvé aussi en vente au Vietnam, et puis je ne sais plus encore quel autre site là, mais bien évidemment tout est en chinois, quoi. Donc je suis bloqué là-dessus, et ça m'arrange pas trop parce que je voulais justement commencer cet appareil, mais sans savoir si je peux utiliser celui-là. Voilà, donc j'aimerais d'abord réussir à le faire fonctionner avant d'aller plus loin. Voilà, donc si vous avez des informations, je suis preneur, et je vous dis à tout bientôt.